Aujourd'hui, donc, deux membres du club d'entreprise d'Erdre-et-Gèvres qui sont sur le forum des métiers de Treyères pour justement communiquer avec les jeunes et vont nous expliquer quelle est l'importance au niveau des entreprises locales de travailler, d'être au contact des jeunes qui sont en plus en demande en ce moment de formation, qui ne savent pas forcément quoi faire. On va leur laisser la parole. On est sur ce forum pour faire parler de notre métier. En fait, on a eu la chance, Karine comme moi, de créer notre entreprise avec le marketing relationnel. C'est quelque chose qui est encore très méconnu. La vente directe de produits, ça c'est connu. Donc nous, on travaille avec une entreprise qui distribue des produits de bien-être et de beauté. Notre but, c'est de pouvoir recruter et former des gens. Plus on va être capable d'attirer des gens à notre métier, plus on va être capable d'être dans l'accompagnement, vraiment main dans la main. On va les aider, les former, les animer, les motiver. Plus notre réseau de distributeurs va être important. On est là pour faire connaître ce métier, qui est le marketing relationnel, qui est mal connu, et que finalement, on accueille des gens qui viennent de tout horizon. On leur a dit surtout qu'on avait tous nos chances, tout le monde a les mêmes chances de réussite en marketing relationnel. On va vraiment essayer de développer les qualités et les aptitudes de chacun. On est dans un métier de conseil, de vente, de conseil, de formation, de recrutement. C'est un métier qui était un petit peu méconnu et surtout avec une mauvaise image entre guillemets parce que les gens pensent en général qu'on se cantonne à faire de la vente et aller vers les gens et distribuer des produits. Et c'est vraiment pas ça du tout, comme tu l'as dit, c'est au-delà de ça. C'est vraiment créer un emploi, se permettre de créer son emploi. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on dit aux jeunes aussi. Nous, notre métier, il n'a rien à voir. C'est vraiment une façon différente d'entreprendre et de voir l'avenir. Aujourd'hui, on veut vraiment faire comprendre que c'est un vrai métier. C'est vraiment un vrai métier et on n'en parle pas encore suffisamment à l'école. Alors les jeunes qu'on a vus aujourd'hui, ce sont des très jeunes, puisque c'est essentiellement des collégiens, 4e, 3e. Donc voilà, on se dit, on s'aime pour l'avenir. Avec aujourd'hui Jonathan, qui est apprenti au Crédit Mutuel. Je suis en apprentissage au Crédit Mutuel depuis 3 ans et demi. J'ai fait entre autres mon BTS Banque donc en alternance et maintenant une licence Banque en alternance avec le CNAM en participant aussi. Quel est le suivi au niveau de votre étude, au niveau de l'apprentissage? Qu'est-ce que vous apprenez véritablement sur le terrain comme apprenti? Le but en fait c'est lié à la fois la formation théorique et la formation pratique pour apprendre le métier petit à petit et avoir une activité professionnelle. Donc là actuellement je suis à l'accueil au niveau de la banque. Donc j'informe les clients sur les possibilités que les clients peuvent faire au niveau donc des services que le Crédit Mutuel propose, pouvoir rediriger les clients et faire les opérations courantes. Et sinon ça dure combien de temps? Alors la licence elle dure 1 an et demi et le BTS en alternance 2 ans. On voit aujourd'hui 2500 jeunes quand même pour vendredi, donc c'est varié, on sent l'effet Masterchef, on sent les métiers de la bouche, là, beaucoup de jeunes se dirigent sur le métier de la bouche. Mais non, c'est assez sympa les échanges avec les élèves et puis aussi avec les entrepreneurs. La démarche s'inscrit aussi dans une dynamisation des territoires puisqu'aujourd'hui on sait que à la fois les communes, la région, enfin département et région sont sensibilisés par trouver des jeunes en local et les amener aux métiers qui sont présents sur les territoires. Nous, entreprise de Treyères, effectivement, ce qu'on cherche, c'est aussi une manœuvre locale. Si on peut amener les jeunes dans nos entreprises et les faire perdurer grâce à ça, c'est tout intéressant pour nous. Il y a les écoles, il y a les centres d'apprentissage, il y a les cursus courts ou les cursus longs, peu importe le choix de l'élève. Ce qu'il faut, c'est qu'il sache d'abord ce qu'il veut faire. Même s'il se trompe la première fois, c'est pas grave, il pourra toujours rebondir par la suite, mais qu'il soit passionné par ce qu'il fait. Un métier qui le passionne, c'est quand même primordial. Et à la fois l'envie d'y aller, quoi. C'est quelquefois ce qui manque un peu chez les jeunes, mais bon, à cet âge-là, effectivement, le choix n'est pas forcément encore avéré, quoi. Nous, c'est dans la communication, publicité visuelle et ils sont surpris parce qu'ils ne savent pas qu'à côté de chez eux, il y a des entreprises qui font ce genre de produits. Et on a même des fabricants de lunettes, des avocats, c'est varié. Donc c'est sympa pour les jeunes. Ça les guide, ça leur donne des idées. Peut-être pas pour cette année, mais pour 1 ou 2 ans. Là, ils ont une panel de métiers et c'est assez intéressant.
Là, le but le samedi matin, c'est que les parents viennent avec les enfants. C'est-à-dire ce soir, les enfants vont parler du salon à leurs parents et si vraiment eux, ils reviennent avec leurs parents, on aura fait quelque chose. Donc je travaille à la société Le Temple Automobile, qui est un négociant automobile depuis 35 ans maintenant, qui est situé à Vigneux-de-Bretagne. Et donc nous vendons des véhicules de tourisme et d'utilitaires à des professionnels et à des particuliers. Donc les professionnels sont des garages spécialisés dans la vente et l'entretien de véhicules. Tout comme nous, parce que nous faisons également de l'entretien et des réparations de voitures. Sinon, difficile le métier de l'automobile pour une femme? C'est une question bête peut-être? Non, du tout. Mais moi, j'ai toujours voulu faire ça, donc non, c'est pas difficile pour une femme, non, pas plus que pour un homme. Qu'est-ce que vous avez donné comme conseil aux jeunes qui sont venus aujourd'hui vous voir? Alors en fait, moi, je pense qu'il faut se battre pour ce qu'on veut faire, c'est-à-dire que aujourd'hui, c'est pas facile de rentrer dans le monde du travail. Pour les jeunes, il y a beaucoup de choix. Il faut savoir très tôt ce qu'on veut faire. Donc la meilleure des solutions, c'est d'être ouvert à plein de choses et une fois qu'on a trouvé, d'y aller à fond. On a réalisé en collaboration avec Antoine le stand du Crédit Mutuel. Donc une belle expérience, bon moment aussi de convivialité. Donc c'était très très intéressant. Et présent aujourd'hui au Forum des métiers pour accueillir les jeunes des collèges, pour leur présenter notre métier, donc le paysage. Quel est le message justement auprès des jeunes aujourd'hui au Forum des métiers? Voilà, c'est de leur dire que c'est un métier très intéressant, qu'ils peuvent toucher à plein d'éléments différents, aussi bien le bois, la maçonnerie, poser du portail, travailler dehors aussi, c'est un élément important aussi. Pas toujours agréable dans toute saison, mais voilà, essayer de leur faire aimer un peu plus la nature. Et selon vous, il faut d'abord qu'ils aient des diplômes, une formation véritablement? Ouais, c'est indispensable d'avoir une formation au niveau du paysage, oui. De toute façon, qu'ils puissent acquérir déjà toutes les bases du métier, quoi. Donc ça passe par une formation complète au niveau des plantes, au niveau du sol, au niveau de tous les éléments qu'on utilise pour créer un jardin, quoi. Société Atlantique Paysage, basée à Saint-Marc-du-Désert, limite avec Sucé, et jardinière de service pour les sociétés de service à la personne. Donc nous, c'est la deuxième fois qu'on est présent au Forum des métiers. Je pense que oui, le message qu'il faut faire passer aux jeunes, c'est que c'est un métier passionnant, où on peut réaliser des choses magnifiques grâce à une multitude de produits et de matériaux. Aujourd'hui, le métier de paysagiste, ce n'est pas uniquement des végétaux, c'est aussi des terrasses en béton, des terrasses en bois, des murets, des clôtures, des cabanons, des accès. On fait vraiment tout ce qui est à l'extérieur de la maison. Et de ce côté-là, il y a un petit manque de formation par rapport aux jeunes qu'on arrive, mais l'apprentissage reste pour moi quand même la meilleure des solutions.